Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, ce vendredi pour vous, pour un nouveau tuto. Et ouais, ça sera une carte. Donc on part dans une carte, voilà, un peu esprit pop-up, mais pas forcément. Alors là c'est tous les papiers, hein. J'ai tout coupé. Oui je sais, j'aime bien quand c'est déjà prêt. Donc ça c'est le prototype, hein, c'est pas la couleur. Donc voilà, alors hop, c'est mon prototype. Alors vous inquiétez pas, hein, il va ressembler un peu, il va ressembler à ça. Hein, une fois fini, c'est ça. Là, c'est juste un essai. En fait, là, j'ai coupé 1,5 cm et là 1 cm et ça m'a plus 1 cm. Donc voilà. Donc ça va être une. Alors attendez. Hein. Hop, voilà, il faut que je remette. Donc ça, vous voyez, ça va faire un petit mouvement comme ceci. Donc hop. Donc il y aura ça de chaque côté, bien sûr. Là, pareil. Donc vous pouvez y mettre une grande photo, des petites photos. Moi, je ne vais pas vraiment faire des photos. Hein. Non, on va faire de la déco dedans. Mais voilà, c'est une carte, j'aimais bien l'esprit. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous la proposer. Donc voilà. Pour faire cette carte, moi, je vais utiliser... Ouais, j'ai pas pu résister. Un des nouveaux blocs que j'ai trouvé chez nous, ce que je vous ai présenté hier en haul. Si vous ne l'avez pas vu, bah voilà, le voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vu passer les papiers. Et j'avais du papier vert et un peu violet qui traînait, donc je m'en suis servi. Pour faire pour faire un peu la déco autour. Donc voilà, c'est les deux morceaux que j'ai utilisés. Donc c'est un papier comme ça, mais comme il est des deux côtés, donc c'est l'avantage. Et celui-là, j'ai utilisé que un côté. Je vais vous montrer la page. Vous allez voir, hein. Hop. Hop. Il est où? Il est où? Oh bah là. Maintenant il faut que je la retrouve. Elle est là. Donc moi j'ai utilisé cette partie-là en fait. Que j'aimais beaucoup. Et comme il y a des petites fleurs violettes et tout ça, j'ai dit oh allez c'est parfait, on va utiliser ça. Donc voilà. Et on fera la déco avec le bloc comme ça, on verra une carte totalement comme ça. Donc ouais, on va partir dans le jardin. Voilà. C'est le nom. Donc du coup voilà. Mais c'est vraiment une carte assez simple, hein. Je vous propose ce vendredi, on en fera une un peu plus complexe ce week-end. Vu que pour l'instant c'est le pop-up qui ressort, jusqu'à midi vous pouvez voter, je couperai vers midi, entre midi et 13h je couperai le sondage. Pour l'instant je vous avoue c'est la carte pop-up qui revient tout le temps. Bon je sais, hein, vous aimez ça. Donc voilà, c'était aussi un peu pour changer. Mais j'ai prévu quand même de faire un tuto sur un mini-album avec une structure en carton ou en cartonnette. Mais ultra basique, hein. Pour moi-même, ça sera vraiment du basique. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire. Il n'y aura pas de pop-up dedans, il n'y aura rien de tout ça. Hein. Je vous préviens tout de suite, ça sera juste la structure avec des pages. Après voilà, on s'en servira comme vous s'en servirez, comme vous souhaitez. Mais c'est juste pour que si on débute, on puisse aussi faire une structure. Après, avec tout ce que je vous ai déjà montré en pop-up, vous pouvez agrémenter toutes les structures de cartes. Vous pouvez les mettre dans un système d'album de pop-up. Tout est possible. Tout est possible. Donc voilà. Et il y a aussi l'Happy Mail qui revient. Donc ça, j'ai prévu aussi d'en faire un. Du coup, parce que voilà, ça me donne aussi des petites idées. Et donc du coup, voilà. Bon, en attendant, on va partir là-dessus. Donc ouais, 1,5 cm, je trouvais ça un peu trop gros, et donc 1 cm, ça m'a paru bien. Donc vous voyez, ça va être comme ça à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous dis, on peut mettre quand même des petites photos, mais moi ce sera vraiment là en déco, donc du coup voilà. Et bon après, non c'est moi qui ai mal coupé, mais voilà. Après ça bouge, il y a quand même un effet de mouvement avec la carte. Donc du coup voilà, bon j'espère que mon idée va vous plaire. Même c'est pas forcément mon idée, hein. C'est une photo que j'ai trouvée, j'ai dit, elle me plaît bien, le système me plaît bien, donc voilà. Donc je vais vous présenter l'ardoise. Alors pour ceux qui me disent on voit jamais, alors là j'ai différencié, hein. La base est bleue, la déco est rouge. Ah là je peux pas vous faire mieux là. Donc du coup voilà, donc pour cette carte il vous faudra une base qui mesure 12 cm par 28 cm. Et sur les 28 cm on fera un pli à 7 et un pli à 21 cm. Il vous faudra deux morceaux qui font 7 par 12 cm. Pour la déco, alors là c'est du double matage. Il n'y a que ça que je fais en double matage, c'est la partie du fond en fait. C'est la partie à l'intérieur, juste ici. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors si vous en faites, il vous faudra un morceau qui fait 11,5 par 13,5 et un morceau avec le papier déco qui fait 11 par 13 cm. Si vous ne faites pas de double matage, vous prenez que la première mesure. Que la première qui fait 11,5 par 13,5.
et vous coupez votre papier à cette hauteur-là, ces dimensions-là, et voilà, vous avez un simple. Il faudra 4 morceaux qui font 5,5 par 9,5 cm, 2 morceaux qui font 7 cm par 12 cm. Après, il vous faudra 2 morceaux qui font 0,7 cm par 9,7 cm. Ouais, je sais, hein, je suis un peu barbare, mais bon. Bah, 0,5, franchement, j'ai essayé, ça fait un peu moche, donc je dis non, on va mettre un peu plus, tant pis. Et 4 morceaux qui font 0,7 cm par 3,2 cm. Et oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu préparé, pour aussi voir comme si c'était possible ou pas. C'est possible, donc moi j'ai pris mon temps, hein. J'ai mis à peu près préparer les papiers, sans le prototype, hein. Rien que préparer les papiers, pour accorder tout, voilà, sans la déco, mais vraiment préparer les papiers, pour bien ajuster, je mets un petit 20-25 minutes, une demi-heure grand max. Mais voilà, j'aime bien que ce soit prêt, parce que c'est plus simple pour vous comme pour moi. Donc voilà pour ce projet-là. Donc c'est vraiment une carte simple, hein, je vous propose. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de mouvement, donc c'est quand même pas mal. Donc, là le morceau qui fait 12 cm par 28 cm. Oui, je sais, on ne fait pas une carte très grande aujourd'hui. Bah ouais, je vous propose souvent des cartes grandes et tout ça. Mais là, c'est une carte qui n'est pas grande, mais ça change aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, on va faire un premier pli à 7 cm. Et à 21 cm. Voilà, pour l'instant, c'est rien de compliqué. Vous allez voir, c'est pas une carte qui est très compliquée. Il faut juste être... on va juste prendre le temps. Voilà. Mais en prenant le temps, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Donc voilà. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Après, il nous faudra... Après, de toute façon, on va avoir besoin de notre crayon papier. Et de notre meilleur ami, la règle. Donc, moi, je coupe au cutter pour la suite. Mais sinon, vous pouvez couper au massicot ou voilà, ou toute autre solution. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, voilà. On va travailler sur un des deux côtés. De toute façon, on va faire la même chose sur ce côté-là comme sur ce côté-là. Donc là, on a 7 cm. Il va falloir qu'on fasse... On va faire un petit carré de temps, un petit rectangle plutôt, parce que c'est 12 cm, qui fait, voilà. Et on va mettre 1 cm de chaque côté. Donc ça vous fait une première marque à 1 cm et la deuxième à 6 cm. Hop. Alors appuyez pas très fort parce qu'après on va gommer, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ensuite, vous prenez en vertical et vous faites la même chose à 1 cm en haut, donc vous mettez un petit trait, et à 11 cm en bas parce que ça fait 12 de haut. Et la même chose, hop. Et là, vous venez tracer vos traits. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répéter. Hein. Je vais vous montrer. Donc, si vous voulez, ça va vous faire ceci. Pour l'instant, on a ça. Hop, attendez, je vais peut-être remettre ma lumière, comme ça vous verrez mieux si je vous montre. Voilà. Ça vous donne ça. Donc maintenant, on va rester sur notre page, là où on est. On va se mettre sur le trait qu'on a tiré en bas, là. Et en haut, pareil. On va faire une petite marque à 3,5 cm. La moitié. Et là, on va faire les traits sur l'extérieur, ça veut dire on va pas traverser le rectangle, on va vraiment rester sur l'extérieur de cette marque. Hop, et pour vous donner ceci, vous voyez un trait en haut, un trait en bas. Donc pour l'instant, vous devez avoir ça.
Maintenant, je vais faire une croix sur ce qu'on va devoir gommer. Donc, on va gommer ce trait-là, qui est à l'arrière, voilà. Le trait qui descend, et ce trait en bas. Donc, hop. J'avais une gomme dans le temps, qui est là. Oh, vous inquiétez pas, hein, j'ai à peu près... j'ai rangé, mais pas assez. Ouais, je sais, vous allez trembler. Ah, je vous ai dit de pas appuyer, mais moi j'ai appuyé. Oh là 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 là. Bon, faites pas ce que je dis. Hein. Sinon, je présente. Parce que sinon, vous allez avoir un petit souci. Hein. Donc voilà. On va garder que ceci. On va faire pareil de l'autre côté et après on coupera. Donc, vous faites une marque à 1 cm du bord. Hop. Vous reliez ces deux traits. Sur ce trait, vous faites un repère à 1 cm, puis à 11 cm. Vous allez sur le trait de pli et vous faites un repère à 1 cm et à 11 cm. Hop, vous les reliez ces traits. C'est aussi plus simple de faire comme ça. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tracer. Hop. Et là, vous venez faire un repère à 3,5 cm du bord. N'oubliez pas, ça fait 7. Bah oui. Ouais, je sais. J'ai essayé de vous faire des comptes assez ronds, assez faciles hein, quand même. Hein. Hop, on vient faire un trait à l'extérieur, comme on a fait tout à l'heure. Hop, alors je vais juste gommer les deux traits que j'ai fait en trop. Et après... Donc vous voyez, là c'est plus simple. On va arriver sur quelque chose comme ça. Enfin, c'est normal, il n'y a pas le trait, hein, parce que je ne l'ai pas fait. On va juste gommer la partie du haut qui est après le trait vertical. Désolée, c'est mon chien qui se mord les pattes encore. Donc voilà. Maintenant, vous avez ça de chaque côté. Donc maintenant, on va couper. On va couper. Oui, oui, on va couper. Alors, vous coupez pas les traits verticaux. Voilà. On va couper tout ce qu'on a tracé. Voilà. Toute la petite... voilà. Et on vous arrêtez bien au niveau de la marque, là, du trait. Mais vous coupez pas, hein, surtout. Vous ne coupez pas. Voilà. Vous coupez vos lignes comme ceci. Mais c'est tout. Sinon, je viens chez vous, je vous botte le cul. Non, je plaisante. Mais bon, si vous le faites, je vous le dis tout de suite, hein, vous devrez recommencer. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. En fait, c'est ce qui va faire votre axe de pivot. Alors, j'espère que chez vous, il fait beau, il fait chaud, que vous profitez. Moi, je vous avoue, il fait très beau. Alors, je tourne, il fait très très beau, très très chaud. Je prends un peu d'avance, voilà. Comme ça, ce week-end, je me fais du repos. Oui, j'ai prévu. Alors, j'ai dit... Bon, après, ce week-end, il annonce des nuages, mais c'est pas grave. Si je peux aller un peu au bord de la mer, ça me fera plaisir. Donc, hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça, vous avez coupé ceci. Voilà. Jusqu'à la marque. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté.
c'est une carte qui est assez simple en soi, sauf qu'on a beaucoup de découpes comme ça à faire. Voilà, pour avoir un mécanisme quand même assez rigide. Et pour avoir aussi le choix d'avoir un peu de déco. Donc, ça vous fait la même chose des deux côtés. Donc là, ça n'a pas bien coupé. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait la même chose. Maintenant, on va marquer le pli. Alors, soit vous prenez votre plioir, soit vous prenez quelque chose pour marquer le pli. Alors là, vous marquez les deux plis, les deux tris qu'on a fait tout à l'heure, là, en haut, en bas. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous marquez les plis. Si vous voulez participer au concours, vous avez jusqu'à samedi soir. Grand max, je les réceptionne. Après, voilà, je ferai le tirage dimanche. J'avais dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mercredi. Je tourne, on est mercredi. Mais je me suis dit, je suis un peu à la bourre. Alors, si vous voulez. Donc, du coup, maintenant, on va marquer nos plis. Donc, déjà, on va marquer nos deux plis comme ceci. Hop. Vous allez voir pourquoi. C'est plus simple. Donc, vous marquez vos plis. Et là, vous venez rabattre. Hop. Juste la petite partie. Vous voyez? Juste la petite partie qu'on a pliée et qu'on a coupée. Vous venez rabattre. Et là, on vient marquer nos plis. Pareil de l'autre côté. Oui, vous allez me dire, bah non, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas fini quand même. Hein. Donc voilà pour l'instant. Oui, c'est une petite carte simple, hein, je vous ai dit, hein, on fait pas non plus, on va pas... On est vendredi, hein, on va se mettre tout tranquillement dans le week-end. Mais bon, voilà. Mais je vous fais travailler un petit peu. Maintenant, on va prendre les deux morceaux, toujours dans la base, moi ils sont blancs, qui font 7 cm par 12 cm. Donc voilà. Et en fait, c'est ce qui on va refaire la même chose que ce qu'on a fait. On va faire à 1 cm tout autour une marque, des marques, on va relier et on va couper. Voilà, d'habitude je fais déjà un, mais c'est pas grave, je couperai, je ferai l'autre. Donc on va faire un ensemble, puis l'autre je ferai hors caméra. Donc, faites une marque à 1 cm tout autour de votre carré, de votre rectangle. Ouais, décidément aujourd'hui... Et après, bah, on va venir couper comme on a fait. Et en fait, on va juste garder la partie extérieure. Donc, tout le cadre qu'on aura fait, on va venir le garder. Donc, on va garder tout le pourtour. Donc, maintenant, on va couper. Après, la partie intérieure, vous pouvez les garder. Hein. Moi, je les garde. Hein. Ça vous sert... soit vous pouvez faire un double matage si vous avez des petites dimensions. Soit vous pouvez en faire des petits tags. Voilà, des choses, même pour des découpes. Voilà, tout se garde. Hein. Moi, je jette vraiment les micro-morceaux, hein, j'ai envie de vous dire. Ou quand je fais des choses avec des papiers qui sont un peu abîmés, je sais que je garde pas tout le papier. Voilà, mais sinon, voilà. Quand c'est du basique, le blanc, les couleurs unies, je garde. Ça sert toujours. Les petits morceaux, je m'en garde tout ça. Et pour les stickers, c'est action là. Que moi, je les colle et après, j'en fais des petits die cut. Voilà, les petits morceaux comme ça, je m'en sers de ça.
Et alors, et ça, bah, vous le faites sur les 2 morceaux. Hop. Vous voyez, on va garder que le cadre. Hop. Alors, ça, on va faire la même chose sur celui-là. Bon, je le fais hors caméra et on se retrouve pour coller le tout. Donc, on se retrouve. J'ai coupé les deux. Voilà. Maintenant, on va prendre de la colle. On va venir mettre de la colle sur toute la languette, là. Hop. Tout le tour. Hop. Allez. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Ne stressez pas, tout va bien se passer. Donc on va prendre notre petite fenêtre et on va venir le poser dessus. Donc bien bord à bord, angle à angle, voilà, et tout va se caler dessus. Donc voilà, ça vous donne ceci, vous voyez? Donc on va laisser quand même le temps de sécher un petit peu. Donc vous voyez, hop, comme ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on remet de la colle sur toute notre languette. Et on met bien bord à bord, angle à angle, et tout comme on a fait pour l'autre. Donc voilà, pour l'instant on en est là, comme ça a le temps de sécher un peu pour continuer. Donc pour continuer, je vous ai dit, il vous faudra 2 morceaux, hop, je reprends, 2 morceaux qui font 7 par 12 cm. Vous allez me dire, oui c'est les mêmes qu'en blanc. Tout à fait, c'est les mêmes dimensions, sauf que là c'est dans du papier déco. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis dans la partie déco. Donc ça vous fait 2 morceaux, hop, qui vont faire 7 par 12. Bon, j'en ai déjà découpé, hein. Et là-dessus, on va faire une fenêtre, comme on a fait précédemment, mais pas à 1 cm, ni à 0,5, à 0,7 cm. Donc, sur le tout le pourtour. Donc oui, moi, mes papiers sont recto verso, hein, parce que c'est vraiment, j'ai utilisé des petites chutes de papier que j'avais à droite, à gauche. Bon, ça sert à ça. Hein. Donc, à 0,7 cm, vous faites un tracé tout autour. Hop, comme on a fait pour précédemment le petit carré de 1 cm. Sauf que là, c'est à 0,7 cm. Oui, donc là, on a dans du vert et du violet. C'est pour la carte. Voilà, j'avais envie. Ça change un peu. Ça fait assez printanier quand même. Hein. Même si on est en été, mais bon, il n'est pas là depuis bien longtemps. Donc on peut se permettre des couleurs un peu sympathiques. Hop. Donc ça vous fait ceci. À 0,7 cm, ça vous fait un petit carré. Maintenant, on va venir découper sur les traits comme on a fait précédemment. Oui, je sais, hein, je vous fais faire beaucoup de découpes. Après, c'est fini pour les découpes. Hein. Bah, après, si vous avez tout coupé, moi j'ai pu. Après, j'ai juste à faire de l'assemblage et de la découpe. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi pratique de préparer les papiers.
Après, il y a des choses comme là, je préfère faire avec vous, ou je n'ai déjà fait une, parce qu'il faut aussi vous montrer, sinon c'est pas... Si je vous dis, vous préparez un morceau, mais vous découpez dedans, 1 centimètre. Voilà, quand on débute, vous allez me dire, oui Sarah, t'es bien gentille, mais comment je fais, quoi. Donc voilà, moi je pars du principe que si on veut apprendre, autant qu'on apprenne tout. J'essaye de vous montrer le mieux possible. Après, les papiers recto verso, c'est bien aussi parce qu'on peut avoir 2 couleurs différentes. Souvent, c'est plus clair et plus foncé. Alors ça, pareil, je les garde. Hein. Ces morceaux-là, c'est comme les morceaux blancs. Moi, je les garde. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle sur tout l'arrière. Et en fait, on va venir le placer. Donc moi, je l'ai placé bord à bord et juste le trait blanc à l'intérieur. Après, si vous préférez le faire autrement, mais moi, je préfère. J'aime bien avoir le contraste à l'intérieur. Ça permet de donner un esprit de profondeur un peu. Donc voilà. Donc, là, je vais prendre le petit. Et je vais mettre de la colle. Hop. Et on va venir le placer. Donc, moi, il va venir... En fait, je l'ai mis vraiment sur les bords. C'est aussi pour renforcer les bords. Vu que c'est du papier, ça va bouger. Donc, je me suis dit, ça va permettre de lui donner une petite épaisseur supplémentaire. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Et puis, en fait, j'aimais bien à l'intérieur. Ça donne vraiment un effet de profondeur quand on regarde comme ça. Donc, voilà. C'est pour ça. Moi, après, je sais que les goûts de chacun changent. Hein. Après... Hop. Donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, on vient faire pareil. On vient le mettre bord sur bord. Donc, pour l'instant, j'espère que ça vous va. C'est pas trop compliqué pour vous. Vous arrivez à suivre. Si vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Hein. Bah après, je vous lirai que... Souvent, je vous lis le soir. Oui, je réponds toujours le soir à peu près. Hein. C'est le seul moment où je me pose, je suis dans mon canapé et je lis tous vos messages. Alors des fois, je rigole bien. Hein. Quand j'en lis certains, ça me fait bien rire. D'autres, ça me touche énormément. Mon petit mauvais qui me dit à côté, mais t'es encore en train de répondre. Bah oui, bah oui.
ça fait partie... Bah, c'est pas mon travail, mais bon, ça vous... Voilà, je vous me laissez la peine de me laisser un message, je prends le temps de vous répondre. Voilà, ça fait partie de la base. Donc, du coup, voilà, vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc, après, vous pouvez la poser, hein. Bon, maintenant, on va peut-être finir la déco, parce qu'elle est un peu palote, hein, quand même. Donc, on va pouvoir travailler à l'intérieur. Donc, on va commencer par le fond. Donc, vous savez, je vous ai dit, je vais faire un double matage. Donc, 11,5 par 13,5. Donc, si vous ne faites pas de double matage, vous prenez juste la dimension de 11,5 par 13,5. C'est votre papier déco. Hop, et vous le collez. Voilà, tout simplement. Sauf que moi, j'ai fait le rappel, voilà, des petites extérieures. Donc, c'est pour ça. Oui, je voulais quand même. Et du coup, c'est ce que je vous disais. J'ai pris celui-là, que je vais venir coller par-dessus, qui fait 11 par 13. Voilà, et qui reflète assez bien. Puis j'aimais bien, ça fait comme un mur un peu. Donc du coup, voilà. Donc on va coller maintenant. Ah oui, ça brille pas aujourd'hui, hein. Mais non, bah, je mets pas toujours des paillettes, hein. Et puis franchement, j'en ai presque plus des papiers à paillettes. Non, faut que j'en retrouve. Ouais. Parce que là, ça devient la crise, hein. La crise de la paillette. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une crise de manque de paillettes, hein. Hop, je vais venir le placer. Donc, il est assez clair, vous pouvez écrire dessus, hein. Sinon vous pouvez écrire à l'arrière de la carte, hein. Mais donc du coup voilà. Moi j'aimais bien, ça fait quand même, ça fait déco en même temps. Ça fait mur de briques et tout. J'aimais bien, je trouvais sympa. Je dis on va peut-être réussir à en faire quelque chose, hein, ce bloc, hein. Je les ai cherchés, j'ai eu de la chance de les trouver. Bon, maintenant il faut que je les travaille, hein. C'est sûr, on va pas se mentir, c'est plus cher qu'un bloc action à 4,50 €, mais bon, vous avez des die cut, vous avez des papiers. Bon, je vous avoue, vous ne faites pas la structure avec les papiers. Ils sont un peu fins quand même. Mais bon, ce qui est sympa, c'est que ça change. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il vous faudra 4 morceaux qui font 5,5 par 9,5. Donc là, les morceaux. Et en fait, ils vont venir à l'intérieur, juste ici. Donc vous voyez, je suis restée dans le vert et le violet. Et en fait, il y en a 4, c'est les deux mêmes, voilà, sauf que je vais les travailler à l'extérieur, comme ceci. C'est vrai que j'aurais pu les mettre comme ça aussi, hein, c'est sympa. Je crois que je vais mettre tous comme ça, en fait. Ça fera un peu moins tristoun. Donc voilà. Et on va venir, hop, vous voyez, vous pouvez mettre comme ceci et le coller, voilà. Oui, j'essaye de vous trouver des solutions, hein, quand même. Donc, allez, on va venir coller. Donc, alors j'ai pas fait de double matage, hein. Non, non, j'ai juste fait pour le fond. J'ai pas fait pour le reste. Si vous me posez la question, je vous répondrai. Sinon, je vous l'aurais dit, je vous aurais mis les premières dimensions, c'est souvent le double matage. Et après, c'est le papier déco. Mais là, j'ai fait que pour le fond. Comme c'est celui-là qu'on voit quand on ouvre. Voilà. Donc. Mais pour l'instant, on va faire l'extérieur. Donc, je vous ai dit, il vous faudra aussi 4 morceaux. Et 4 morceaux qui font 0,7 par 3,2. Pourquoi 4? Non, il en faut 8. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, j'ai fait qu'un côté. Bon, bah, je vais devoir couper pour l'autre côté. Mais non, non, il en faut 8. Bah oui, moi, j'ai compté que pour un côté. Donc, voilà pourquoi il vous faut des petits. Alors là, je les ai pris en vert. Pour vraiment avoir un contraste. Hein. Bah oui, pour pas faire aussi que du violet. Donc, vous voyez, ça va venir ici. Sur le tour pour tour. Voilà, comme ça, ça habille un peu l'intérieur. Donc, et ceux-là qui font les 0,7 par 3, 8, 9,7. Voilà. Ils vont ici.
Donc vous voyez, en fait, j'ai fait que pour un côté. J'ai pas fait pour l'autre. Donc, faites pas comme moi. Hein. Donc il en faut 8. Donc voilà. Donc ça va venir se placer à l'intérieur. Donc je vais les coller, puis après je vais couper. Il me reste une bande de petits papiers comme ça. C'est un papier que j'avais utilisé pour faire je sais plus quoi et je m'étais pas tout servi. Il me restait des petites bandelettes, donc vous voyez comme quoi ça sert. Hein. Et puis ça fait moins tristoun à l'intérieur quand même. Parce que sinon, voilà. Alors oui, j'ai séparé parce que là, vous savez, on a notre trait de pli. Donc j'ai pas envie d'avoir... j'ai pas envie que ça se déchire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous ai dit il en faut 4. Mais c'est pour ça en fait je vous dis plutôt il en faut 8. Bah oui parce que bah, j'ai compté un morceau, un côté mais pas l'autre. Donc sinon vous faites un côté puis l'autre côté vous le laissez tout nu. Hein. Non ça va faire un peu moche. Hein. Vous allez me dire oui mais Sarah ça fait un peu moche t'as oublié un côté. Bah oui. Vous voyez je me suis rendu compte. À discuter avec vous, bah, je me rends compte hein, des choses hein, des fois. Hop. On va faire celui-là. Donc je crois que j'ai une petite bande de papier là, qui me reste. Hop, vous voyez. Oui, il m'en reste une. Alors pour les tout petits morceaux, je prends pas le massicot, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que le massicot, j'ai essayé sur les tout petits morceaux. L'inconvénient, bah souvent c'est que ça déchire. Donc, pour les tout petits morceaux, le ciseau, la règle, fonctionne très bien. Hop. Et ça va aussi vite. Donc on va continuer à coller pour faire l'autre côté. Et après, bah, on va finir de coller les papiers extérieurs. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, vous pouvez y mettre des petites photos hein, de chaque côté. Et là, une grande photo. Tout est... Voilà, c'est aussi à votre choix. Sauf que, voilà, vous voyez, même quand je fais des petits albums, je ne mets pas de photos. Si j'en mettrais, ça serait les photos de mon chien. Parce que j'ai pas envie de vous mettre... Voilà, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais les photos personnelles, déjà, j'en ai presque pas. J'en ai, hein, mais voilà, sinon, j'ai pas envie de vous voyez tout le temps ma tête. Hein. Même vous allez me dire, on la voit jamais. Hein. Si vous l'avez vue une fois, et puis vous la voyez sur la miniature de ma chaîne, voilà, vous voyez quand même un peu ma tête, à quoi je ressemble. Après, j'aime bien aussi la discrétion. Vous entendez déjà beaucoup ma voix, je trouve, hein, 5 fois par semaine. Dans cette semaine, c'est 6. Alors, attendez. Oh, j'ai fait un exploit déjà, hein, j'ai mis une vidéo de plus. Bon, c'est juste un haul, hein, mais bon, au moins, vous voyez les papiers que je travaille. Hein. Sinon, vous allez me dire, bah ouais, mais on n'a même pas vu que tu avais... Bah si, je voulais m'en présenter. Vous voyez, j'ai pas fait de folie. J'ai vu qu'il y avait les... Bah, je tourne le mercredi. Donc aujourd'hui, c'est le début des soldes. Donc c'est sûr. C'est le début des soldes. J'ai vu qu'il y avait sur... J'ai reçu un mail de Craftelier, je crois, me disant c'est le début des soldes aujourd'hui. Mais bon, j'irai voir. S'il y a des choses qui m'intéressent, peut-être, mais je suis même pas sûre. Bah non, j'étais voir sur leur site Craftelier hein, quand j'ai reçu des choses la dernière fois. Je connaissais pas le site et c'est vrai que c'est vraiment ils ont des choses sympas. Ils ont des jolies collections. Ouais, par contre, certaines collections sont très sympas, donc je me suis dit pourquoi pas un jour me laisser tenter. Donc voilà. Bon déjà on a fini l'intérieur.
Maintenant, bah, on va faire l'extérieur. Hop. Donc, ça, vous allez me dire, oui, mais tu mets rien là. Bah, normalement, on fait pas, on laisse pas comme ça. On va. Hop. Voilà. C'est fait pour être comme ça. Vous voyez? Donc, peut-être que si vous reste de la marge en papier, vous pouvez recoller des petits morceaux comme on a fait en verre. Voilà. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vous ai dit, vous pouvez travailler, hop, comme ceci, pour pouvoir le coller. Donc, du coup, on va le coller pareil. On va prendre le petit verre à carreaux. Et moi, je vais pas vous mentir, pendant les soldes d'été, moi, je commence mes préparations de Noël. Bah oui, vous allez me dire, c'est tout. Ouais, mais vous savez, ben, j'étale, et puis pour les petits, pour mes neveux et tout ça, j'achète les cadeaux pendant les soldes. Déjà, c'est moins cher, et puis je me dis, bah au moins, ils ont quelque chose. Voilà. Puis j'étale mes frais, parce que cette année, c'est moi qui reçois pour Noël, et comme on est 10, bah, je vous avoue, moi, j'étale. Hein. Et je commence pendant les soldes. Comme ça, et ben, tout le monde est content, tout le monde a un cadeau. Donc pour l'instant, nous voilà notre carte quand même. Donc vous voyez, vous pouvez quand même remettre du papier, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez pas, bah vous voulez pas. Mais si vous pouvez, je crois qu'on va le faire parce que quand on est derrière, bah du coup il nous manque un peu de verre. Mais bon, c'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Pour l'instant, on est à cette étape-là. Donc on va passer quand même à la déco. Hein. Bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. Voilà, il y a quand même un petit effet pop-up, hein. C'est sympa, je trouve. Et puis on passe à la déco. Donc, alors, je sais pas encore, je n'ai pas encore choisi. Alors, je reviens, je sélectionne tout, je vous retrouve. C'est bon, j'ai choisi ma petite déco. Allez, on se retrouve. Et puis, j'en ai profité. J'ai collé en même temps, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc, j'ai recoupé, j'ai collé. Donc, j'ai fait ça en caméra, parce que comme j'avais plus de papier, il fallait que je recolle tout. Donc, dans le bloc, vous voyez, j'ai trouvé des petits arbustes. Je vais les mettre là. Donc, ça va vraiment être une fenêtre sur un jardin, j'ai envie de dire. C'est un peu le style du bloc papier, mais ça va être le style de la carte. Donc, du coup, c'est pas mal. Donc oui, j'aurais pu mettre en 3D ici, mais franchement, j'en avais pas envie. Donc voilà, je n'avais pas forcément envie de ça. Hop, là on va mettre de la lavande. Comme ça, et un petit peu de violet en même temps, ça rappelle. Donc vous voyez, on va ouvrir. Et à l'intérieur, bah, j'avais choisi, il y avait deux plantes. Hop. On invite vers ça, n'importe, hein, c'est pas gênant. Hop. Sur le côté, voilà. Donc j'ai trouvé un petit papillon. Bah, j'étais obligée, hein, vous savez, mon petit amour pour les papillons. Et de l'autre côté, bah, j'ai mis une abeille parce que dans le jardin, il y a des abeilles qui butinent et des petites fleurs. Et il y avait ça dans le bloc. Ça fait un petit sentiment. Là, je vais le mettre en 3D par contre. Juste là. Vous voyez, il y a du violet. Ça va ressortir. Et je pense que, voilà, pour moi, la carte sera juste bien. Voilà, il n'y a pas trop de déco. Vous savez, j'aime bien quand il y a juste assez. Je veux pas que ça soit surchargé. Mais voilà, au moins, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Bon, moi, j'aime bien. Après,
Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut en décoration, mais plus s'il a envie de mettre plus, moins s'il a envie de mettre moins. Voilà. Hop, la mousse 3D. Ah oui, je mets de la mousse parce que j'ai plus de rouleau. En fait, j'en ai un, mais il faut que je le sorte. Et en fait, je sais plus où je l'ai mis. Il doit être quelque part hein, dans mon atelier, mais... Ouh, bonne question. Je crois que je l'ai aperçu l'autre jour. Donc du coup, voilà. Hop. Donc c'est ce que je vous disais. Pour écrire, bah, vous pouvez écrire derrière la carte. Hein, il y a assez de place. Vous avez quand même une grande surface. Je me suis fait piquer par aussi pendant que je tournais cette vidéo. Ah, j'adore. Hop. Oui, voilà. Donc voilà pour cette petite carte. Avec des petites fenêtres pivotantes. Donc voilà, ça vous donne ceci quand c'est debout. Voilà, sinon... Donc j'espère que cette petite carte vous a plu et que l'idée vous a plu. En attendant, bah voilà, pour un petit vendredi, on se met à peu près en jambes. Voilà, pour préparer un petit week-end. En attendant, bah, je vous dis à demain pour un prochain tuto. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien, profitez bien si vous êtes en week-end ou en début de vacances, je sais pas. En attendant, je vous dis à demain et je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye!